Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Père lumière du descendit sur la face du Christ. Fais la venue et parole. Fais dans le silence et lumière. Feu qui établit les carnations de grâce. L'eau de toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nos demandes toi qui scrutes les profondeurs, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nos venez à nous, prosternons-nous devant Dieu notre roi. Venez à nous, prosternons-nous devant le Christ, notre roi et notre Dieu. Venez à nous, prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre roi et notre Dieu. Venez à nous, prosternons-nous devant lui. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur. Béni es-tu, Seigneur. Béni es-tu, Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme.
crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice d'espoir. Exauce-moi, Seigneur. Je crie à toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie à toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie à toi, exauce-moi, que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice d'espoir. Exauce-moi, Lumière joyeuse de la sainte gloire. Du Père immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé à l'éclat de ce jour, dans la lumière de l'histoire, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es dit en tout temps être chanté par les voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Lumière joyeuse de la sainte gloire, du Père immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé à l'éclat de ce jour, dans la lumière de l'histoire, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es dit en tout temps d'être chanté par les voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Psaume 83. Bienheureux ceux qui habitent dans ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Bienheureux ceux qui habitent dans ta maison et chantent ta louange autour de ton autel. Que tes demeures sont désirables, Seigneur Sabaoth. Mon âme soupire et languit après les parvis du Seigneur.
Mon cœur et ma chair crient de joie vers toi, ô Dieu vivant. Le pasteur s'est trouvé un gîte, et l'himmondeur y observe-t-il. Tes autels, Seigneur Sabaoth, ô mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, dans les siècles des siècles, ils te louent. Heureux les hommes dont la force est en toi, qui gardent au cœur les montées. Passons par les failles du Père, ils en feront un lieu de source. Ils marcheront de haute en haute, Dieu leur apparaîtra dans Sion. Seigneur Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Dieu, notre bouclier, vois, regarde la face de ton Christ. J'ai choisi un jour dans tes parvis, mon eau pour moi des le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que la tente de la nuit. Car Dieu est rempart et bouclier, il donne grâce et gloire. Le Seigneur ne refuse aucun bien à ceux qui marchent en parfait. Seigneur Sabaoth, heureux qui se fie en toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu, Ceux qui habitent dans ta maison et chantent ta louange autour de ton autel. Psaume 84. ta complaisance, Seigneur, est pour ta terre. Tu fais revenir les captifs de Jacob. Tu aimes les toits de ton peuple. Tu couvres toute sa faute. Tu retires ton grand emportement. Tu reviens de l'ardeur de ta colère. Fais-nous revenir, tu es notre sauveur. Comme il ton ressentiment contre nous. Seras-tu pour toujours irrité? Garderas-tu ta colère d'âge en âge? N'est-ce pas toi qui reviens nous vivifier? Et ton peuple en toi se réjouit. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Que nous soit donné ton salut. J'écoute que dit le Seigneur. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix. La paix pour son peuple, ses amis. Ceux qui reviennent à lui de tout cœur. Proche est son salut pour qui le craint. Et la gloire habitera notre cœur. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. Vérité germera de la terre. Et les cieux se penchera à la justice. Dieu lui-même donne le bonheur. Et notre terre donne son fruit.
Justice marchera devant lui, et presque la face de ses pas. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui habitent dans ta maison et chantent ta louange autour de ton autel. Hymne de l'Épître aux Philippiens, page 307. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était la condition divine, ne resta pas jalousement, devant qu'il allait à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Les anéantis lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. À son aspect reconnu pour un homme, il subit bien plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi je l'ai exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du De saint Augustin au IVe siècle. Sa veuve, je la bénirai, ses pauvres, je les rassasierai de pain, dit un psaume. Cette veuve, c'est toute âme qui comprend qu'elle n'a personne pour l'aider, hormis Dieu. C'est celle que décrit Paul. La vraie veuve, dit-il, c'est celle qui reste absolument seule, s'en remet à Dieu et consacre ses jours à la prière et à la supplication. Qu'est-ce qui fait d'elle une veuve? C'est qu'elle n'est aidée de personne, sinon de Dieu. En ce sens, toute l'Église ensemble est une veuve unique.
hommes, femmes, époux, épouses, adolescentes, vieillards et vierges. L'Église tout entière est une seule veuve, abandonnée au milieu de ce monde. Il faut seulement qu'elle le sache, il faut qu'elle ait conscience de son veuvage, car alors le secours est à sa portée. Comment ne pas la reconnaître, cette veuve, dans le passage de l'Évangile où le Seigneur enseigne à prier toujours sans jamais se décourager? Il y avait, dit-il, dans une ville, un juge qui ne craignait pas Dieu et qui se moquait des hommes, et une veuve qui venait le trouver tous les jours en disant « Rends-moi justice ». En réclamant ainsi chaque jour, elle finit par le fléchir. Que veut dire ce qui vient ensuite? Ces pauvres, je les rassasierai de pain. Soyons pauvres et Dieu nous rassasiera. Les pauvres, les humbles de cœur ont tellement plus faim et ils mangent tellement mieux. Ils ont d'autant plus faim qu'ils sont plus vides de ce monde. Le riche refuse tout ce qu'on peut lui offrir parce qu'il est repu. Trouvez-moi un affamé, trouvez-moi un de ces hommes dont le Christ a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Voilà les pauvres dont parle le psaume. Alors, soyez des pauvres, soyez parmi les membres de l'Église veuve, n'ayez d'autre appui que Dieu seul. Très haut Seigneur, Trinité bienheureuse, nous t'adorons, nous te rendons grâce. Très haut Seigneur, Trinité bienheureuse, nous t'adorons, nous te rendons grâce. Dieu saint, tu te révèles comme notre Père,
béni sois-tu. Rends-nous fidèles à la prière, confiant ton intercession. Très haut Seigneur, Trinité bienheureuse, nous t'adorons, nous te rendons grâce. Seigneur Jésus, tu nous enseignes à prier, béni sois-tu. Apprends-nous à demander avec foi et persévérance pour le monde entier. Très haut Seigneur, Trinité bienheureuse, nous t'adorons, nous te rendons grâce. Esprit Saint qui murmure en chacun Abba Père, nous te bénissons. Enseigne-nous la prière et fais de nos vies une liturgie. Très haut Seigneur, Trinité bienheureuse, nous t'adorons, nous te rendons grâce. Seigneur, tu écoutes le cri du pauvre et exauces sa prière, béni sois-tu. Fais-nous la grâce de vivre humblement sous ton regard confiant et plein de joie. Très haut Seigneur, Trinité bienheureuse, nous t'adorons, nous te rendons grâce. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Par un échange admirable, le Verbe a pris chair de Marie, et il nous fait participer de sa divinité par la puissance de l'Esprit. Alléluia. Exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Et ses rochers se sont désormais, les anges
Tout-Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sans la rose et c'est le seul qui la craigne. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève sans reste son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Entre les changes admirables, Et la plus chère et nous fait participer de sa divinité. par la puissance de l'Esprit. Béni soit le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Seigneur mon Dieu et mon salut, que ma prière parvienne jusqu'à toi. Entends-moi qui t'implore. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant
et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la 3e lettre de Saint Jean. Mon bien-aimé Gaius, tu agis un vrai fidèle dans ce que tu fais pour les frères, qui sont pourtant des étrangers. Ils ont rendu témoignage à ta charité devant la communauté de l'Église. Tu agiras bien en facilitant leur voyage d'une manière qui plaise à Dieu. Car c'est pour le nom du Fils de Dieu qu'ils se sont mis en route sans rien recevoir des païens. Nous devons donc nous accueillir de tels hommes afin de coopérer à l'action de la vérité en nous. Seigneur, nous t'offrons le sacrifice d'onction de grâce. Fais-nous voir le salut qui vient de toi. Seigneur, nous t'offrons le sacrifice d'action de grâce. Fais-nous voir le salut qui vient de toi. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. Seigneur, nous t'offrons le sacrifice d'action de grâce. Fais-nous voir le salut qui vient de toi. Les richesses affluent dans sa maison, à jamais se maintiendra sa justice. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres, homme de justice, de tendresse et de pitié. Seigneur, nous t'offrons le sacrifice d'action de grâce. Fais-nous voir le salut qui vient de toi. L'homme de bien pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera.
juste. Seigneur, nous t'offrons le sacrifice, l'action de grâce. Fais-nous voir le salut qui vient de toi. Alléluia, Par l'annonce de la bonne nouvelle, Dieu vous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait une parabole pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne respectait pas Dieu et se moquait des hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Je ne respecte pas Dieu et je me moque des hommes. Mais cette femme commence à m'ennuyer. Je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce qu'il les fait attendre? Je vous le déclare, sans tarder, il leur fera justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, l'évangile de ce jour consiste en une parabole qui a toutes les apparences d'une petite fable assez anodine. Celle-ci met en scène deux personnages, une veuve sans défense, ce qui est presque un pléonasme. Dans la société biblique, les veuves étaient le type même de l'être sans droit ni protection, faute d'un fils pour les défendre. Et un juge corrompu, ce qui était aussi quasiment un pléonasme. La corruption de la justice était une plaie sociale récurrente. Aux plaintes de la veuve, le juge opposait toute sa force d'inertie, non par paresse, mais pour laisser le champ libre à l'adversaire influent ou riche, et donc peut-être profitable, de la pauvre femme. Seulement la veuve est tenace, et c'est le juge qui craque le premier. Pour un motif purement égoïste, qu'elle cesse donc enfin de me casser les pieds. Luc indique lui-même en commençant la morale de l'histoire, il faut toujours prier sans se décourager. Mais le récit n'est pas aussi lisse qu'on pourrait d'abord le croire. Il y a en lui des choses qui retiennent l'attention, et je dirais au moins deux. Et d'abord, cette audace de Jésus, qui prend pour image de Dieu un juge inique. On connaît bien son amour de son Père. Il est évident qu'il n'y a pas là l'ombre d'un irrespect. Simplement, la force d'un raisonnement a fortiori, si une canaille comme ce juge peut céder aux prières, comment le Dieu d'amour ne serait-il pas tout prêt à faire justice? Et cette parabole est à sa manière une révélation. Dieu est quelqu'un
qui ne sait pas résister à la prière. Jésus sait, il expérimente par toute sa vie trinitaire que le Père est ainsi fait, et il nous le redit de toutes les manières possibles. Comme fils d'Israël et comme fils de l'homme, Jésus est convaincu que Dieu est sage et juste et saint. Mais il sait aussi que Dieu est cela jusqu'à ce mystère de faiblesse qu'il nous révèle dans notre parabole. Quand on a dit cela, on croit avoir rendu compte de cet évangile, et pourtant on n'est encore qu'à mi-chemin. Ce dernier s'insère en réalité dans un contexte tout entier eschatologique, c'est-à-dire relatif à la fin des temps, aussi bien dans le cadre de l'évangile de Luc que dans celui des évangiles de tout ce moment de l'année liturgique, hier et avant-hier, et plus encore demain dimanche. Il faut le reprendre dans cette perspective. Ce qui est en question, ce n'est pas un débat académique pour intellectuels, mais une question vitale pour tout homme en ce monde. Plus précisément, il faut le dire, un double scandale. Scandale du silence de Dieu. En face du flot d'horreur que charrie l'histoire des hommes, Dieu se tait, si bien que ses élus crient vers lui jour et nuit. Scandale aussi, et c'est un peu le même, du retard de la parousie. Jésus a promis son retour et rien ne vient. Est-ce qu'il nous fait attendre délibérément? C'est, pour tout homme droit, un douloureux mystère. Avons-nous, dans notre évangile, des éléments de réponse? En ce sens, Jésus nous y renvoie à deux mots clés, à deux attitudes fondamentales, foi, prière. Il le redira quelques pages plus loin en Saint Luc, restez éveillés dans une prière de tous les instants pour être jugés dignes de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Cette persévérance jusqu'au bout dans la prière, c'est tout l'objet de la parabole du juge. Quant à la foi, Jésus y revient en terminant, avec cette parole qui paraît un peu désabusée. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est un appel pressant à la fidélité des disciples, de tous ses disciples. Voulez-vous partir, vous aussi? On comprend mieux ainsi le sens de la durée. Foi, fidélité, c'est d'ailleurs le même mot, la même origine. C'est la fidélité dans l'amour qui nous est demandée. Alors bien sûr, c'est très difficile. Eh bien, demandons-la, comme les apôtres, Seigneur, augmente en nous la foi. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, saint Brice et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape Benoît et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour Tran Paul, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, Fils dans le Fils, sûr que tu exauces toutes nos prières, Père, nous te bénissons. Que
Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités du repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, porté à la Pâque immortelle. Participé au corps et au sang du Christ, tu deviens avec lui un même corps et un même sang. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen.
Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Celui qui mange ma chair et boit mon sang, dit le Seigneur, demeure en moi et moi en lui. Achevons notre prière dans l'action de grâce. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le désir, une réalité humaine, un thème cher au christianisme et notamment à la vie spirituelle et mystique. C'est le titre, vous le devinez, du tout dernier numéro de Sources Vives qui est à votre disposition. Vous pouvez le trouver aux portes de l'église, à la librairie rue des Bars, ou le commander si vous le voulez. Et à travers cette méditation, vous serez guidés en même temps tout au long de l'Avent vers la venue de Jésus, l'objet de tous nos désirs puisqu'il est notre Sauveur. Et avec le numéro même de Sources Vives, bien sûr, comme d'habitude, le fascicule des nouvelles de nos fraternités monastiques et laïques de Jérusalem. La retraite en ligne pour nous préparer à Noël continue et vous pouvez sur ce petit papier trouver des renseignements. Ce sera du 21 novembre au 25 décembre, donc tout au long des semaines de l'Avent. Vendredi 19, les Semeurs d'Espérance nous proposent une veillée de prière et d'adoration avec un écho, une vie de Mohamed à Jésus, le prix à payer. Adorons le Seigneur, notre unique Dieu. Les 27 et 28 novembre, vous pouvez noter également, surtout pour les jeunes, la fin de semaine à Vézelay. Je vous le dis à tous, veillez tout à fait dans le sens également de ce temps de l'Avent vers lequel nous allons. Dimanche prochain, nous célébrerons la fête du Christ roi. Que le Seigneur nous garde fidèles dans la prière. Il est le Père d'amour qui veut toujours nous exaucer, surtout si nous lui demandons de très grandes choses, comme la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Lève-toi, ma bien-aimée, car l'hiver est passé. Tu t'élèves dans les cieux, comme l'aurore à sa naissance.